Salut et fraternité. Un petit retour en arrière utile pour la compréhension de la politique française, mais là, ça se passe en Espagne. Ça se passe en Espagne euh, en février, oui, c'est ça, en février 1923, je crois. Euh, Franco est mort en 1975, je crois, c'est ça. Mais donc le roi est installé comme convenu, comme c'était à peu près convenu. Juan Carlos euh, qui tire son épingle du jeu, quoi. Mais malgré la tentative des uns et des autres de calmer le jeu et surtout de faire oublier la terrible guerre civile espagnole, il y a des nostalgiques du franquisme et de la dictature franquiste qui sont encore là et certains fomentent une révolution, enfin un coup d'État. Donc le 23 février 1981, vers 18 h, au Cortés, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale espagnole, un général qui s'appelle Terrero, avec une J, Terrero, qui est comme des gardes civils, avec ce bonnet et tout à l'époque, hein. Il entre dans les Cortés, à pistolet au poing, et, il intime l'ordre à tout le monde. D'abord, il y avait un vote à ce moment-là, un vote important, constitutionnel. Il intime l'ordre à tout le monde d'arrêter et, et de sursoir au vote. C'est un coup de force. Pistolet au poing, pas fitir, hein, voilà, en l'air. Euh, à ce moment-là, tous les députés se couchent derrière leur pupitre, sauf deux, ou plutôt trois. Il y a deux députés et un général. Mais j'ai oublié le nom. Mellado, je crois. Euh, les deux députés, il y a Santiago Carrillo, député communiste. Attention, communiste espagnol, hein, c'est autre chose que ceux qui sont venus après. Communiste espagnol, qui avait sûrement fait la guerre d'Espagne d'ailleurs. Et Adolfo Suárez, qui est Premier ministre sortant, ancien de la, de la phalange, donc extrême droite. Voilà, donc tout le monde se couche, sauf deux, et un général. Ce sont deux extrémistes, entre guillemets, extrême gauche, on va dire ça comme ça, pour faire simple, extrême gauche, parti communiste, qui a été clandestin, qui a été poursuivi. Les derniers garrottés par Franco, c'était des jeunes militants communistes. D'accord. Bon. Et un ancien de la phalange, Adolfo, il n'est pas vieux, hein, il a 30-40 ans, ce type-là. Santiago Carrillo est un petit peu plus âgé. Ceci pour dire que dans le moment difficile d'un coup d'État, qui va se résoudre parce que dans la nuit, le roi va téléphoner, va demander aux autres corps d'armée s'ils sont fidèles, s'ils sont loyaux, s'il peut compter sur eux, et ça va se régler comme ça, et le coup d'État va avorter. Ce que je veux dire, c'est que finalement, les deux qui ne se couchent pas, d'un point de vue physique, ne se couchent pas, et psychique, c'est le communiste, militant, voilà, très impliqué dans la vie clandestine avant, et le mec d'extrême droite, c'est-à-dire un ancien de la phalange, on va dire, qui est cette espèce d'armée prétorienne de droite. C'est pas Franco qui a créé la phalange, c'est avant, mais enfin, il faut revoir ce qui est arrivé avant la République espagnole pour comprendre tout ça, mais je vous invite à le faire d'ailleurs, comme toujours. Et donc voilà, deux beaux hommes opposés, mais c'est les deux à l'opposé des Cortés qui ne se couchent pas. On va dire le centrisme, le centre mou, les socialistes, tous ces gens qui finalement ont des convictions en peau de lapin, eux, ils se couchent, ils disparaissent sous les pupitres. Évidemment, c'est ceux qui vont après réclamer le pouvoir
et qui l'auront d'ailleurs plus ou moins, à tour de rôle. Ceci pour dire que ceci c'est pour rappeler une prédiction intéressante de Macron, pardon, oh là là, quel lapsus, de Mélenchon, qui a dit à la fin des fins, ceux qui resteront, c'est eux et nous. Eux, c'est-à-dire le Front Rassemblement National, et nous, c'est-à-dire la France Insoumise. On va y être bientôt, parce qu'on voit que malgré la tentative de nouveaux fronts populaires, certains à reculons, hein, mais très à reculons, ou alors par pur arrivisme, par pure magouille, Hollande, enfin, Glucksmann, tous ces mecs-là, qui sont là pour la gamelle, pour rien d'autre, Ces gens-là n'ont pas de conviction, ils n'ont qu'une conviction, c'est leur pognon et la gamelle. Voilà. Donc finalement, on voit que les gens qui ont des convictions, et en ça ils sont respectables, même s'ils sont au Front National ou au Rassemblement National, ils ont des convictions. Il y en a peut-être qui en ont, c'est discutable. Mais même à l'extrême gauche, on ne dit pas l'extrême gauche, même chez les insoumis, il y a sûrement des gens qui sont là aussi pour la gamelle. Mais dans l'ensemble, quand même, ça tient debout, quoi, je veux dire. Et on voit bien que le centre, l'extrême centrisme, d'abord c'est un fascisme déguisé. L'extrême centrisme est un fascisme déguisé. Hein, je rappelle que tous les rigolos qui ont voulu faire barrage, ils ont ce qu'ils ont là maintenant. Voilà, ils ont un monsieur qui en gros est un succédané, une ressucée d'Adolphe Thiers, le massacreur de la Commune. Voilà ce qu'ils ont. Les gens qui ont fait soi-disant barrage. Je ne serais pas fier si j'avais fait barrage dans ces conditions. Moi, je garde mes convictions. Maintenant, j'ai tendance à plaisanter en disant je n'ai voté à droite que 3 fois pour Mitterrand, pour Ségolène Royal et pour Hollande. J'ai voté à droite 3 fois. Le reste du temps, j'ai plutôt voté Arlette Laguiller. Salut et fraternité.